Cela fait maintenant 3 mois que cette sensation étrange s'est installée dans ma vie. 3 mois qui, lorsque je les observe avec un peu de recul, paraissent à la fois très courts et interminablement longs. Je me surprends encore à chercher le moment précis où tout a commencé, comme si découvrir une origine claire pouvait m'aider à comprendre ce qui m'arrive. Pourtant, plus j'essaie de remonter le fil des événements, plus je réalise qu'il n'existe aucun véritable point de départ. Rien ne s'est produit brutalement. Aucun choc, aucune annonce, aucune catastrophe n'est venue marquer une frontière nette entre un avant et un après. Tout s'est installé progressivement, presque silencieusement, comme une marée qui monte sans qu'on en remarque immédiatement la progression. Au début, je pensais sincèrement qu'il ne s'agissait que d'un passage à vide ordinaire. Après tout, chacun traverse parfois des périodes où l'énergie diminue, où l'enthousiasme s'efface et où les journées semblent un peu plus lourdes qu'à l'habitude. Je me suis donc répété que cela finirait par passer. J'ai attendu quelques jours, puis quelques semaines, persuadée qu'un matin je me réveillerais avec la sensation que tout cela appartenait déjà au passé. Mais les jours ont continué à se succéder sans apporter le changement que j'attendais. Peu à peu, ce qui me paraissait temporaire a commencé à prendre l'apparence de quelque chose de plus profond, de plus enraciné. Comme si cette fatigue intérieure avait trouvé sa place et décidé de s'y installer durablement. Les matins sont rapidement devenus le symbole le plus évident de cette période. Lorsque j'ouvre les yeux, il existe toujours ces quelques secondes particulières où mon esprit n'a pas encore retrouvé pleinement le contact avec la réalité. Pendant un très bref instant, tout semble neutre. Puis les pensées reviennent, accompagnées de cette sensation diffuse qui m'accompagne désormais depuis plusieurs mois. Je reste souvent allongée quelques minutes, immobile, à regarder le plafond ou les contours de la pièce. Ce n'est pas une incapacité à me lever. Pourtant, il existe une forme de résistance silencieuse qui ralentit chaque mouvement. Commencer une nouvelle journée demande désormais un effort disproportionné par rapport à ce qu'elle semble pouvoir offrir. Finalement, je me lève, comme je l'ai toujours fait, mais avec l'impression de devoir franchir une étape supplémentaire qui n'existait pas auparavant. La suite de la matinée se déroule selon un rituel devenu presque automatique. Je prépare le café, j'ouvre les volets, je regarde la lumière entrer dans la pièce, j'écoute les premiers bruits de la rue. Rien n'a réellement changé autour de moi. Pourtant, ces gestes familiers semblent avoir perdu une partie de leur relief. Je les accomplis sans difficulté particulière, mais sans véritable élan non plus. Comme si quelque chose s'était discrètement déconnecté entre les actions du quotidien et les émotions qui les accompagnaient autrefois. Au fil des semaines, même les tâches les plus simples ont commencé à exiger une préparation intérieure inattendue. Répondre à un message, passer un appel, sortir quelques heures ou commencer un projet sont devenus des gestes précédés d'une réflexion inutilement longue. Individuellement, ces efforts paraissent insignifiants, mais leur répétition quotidienne finit par créer une fatigue considérable. Cette usure progressive s'est installée sans bruit. Elle ne se manifeste pas par un effondrement spectaculaire, mais par une accumulation lente de petites résistances qui finissent par envahir les journées. Rien n'est véritablement impossible, mais tout semble demander un peu plus d'énergie qu'auparavant. Avec le temps, j'ai également eu l'impression que ma perception des heures se modifiait. Les journées paraissent souvent interminables lorsqu'elles se déroulent, puis étonnamment vides lorsqu'elles s'achèvent. Le soir venu, je me demande parfois ce que j'ai réellement vécu pendant ces heures écoulées. J'ai accompli certaines tâches, échangé avec des personnes, poursuivi mes activités, mais il demeure souvent une impression persistante de vide. Comme si le temps avait avancé sans que je l'accompagne réellement, comme si j'avais observé ma propre journée plutôt que de la vivre pleinement. Pendant ce temps, le monde extérieur continue de fonctionner avec une régularité presque déroutante. Les passants marchent dans les rues, les commerces ouvrent leurs portes, les voitures circulent, les conversations se poursuivent, rien ne semble perturbé. Cette normalité apparente contraste fortement avec ce que je ressens intérieurement. Il m'arrive alors d'avoir l'impression étrange que tout le monde avance selon un rythme que je ne parviens plus complètement à suivre. Comme si j'étais restée légèrement en retrait, tandis que les autres poursuivaient naturellement leur route. Ce qui rend cette période particulièrement difficile à expliquer, c'est son homogénéité. Je pourrais raconter un événement marquant ou une crise soudaine, ce serait plus simple. Mais ici, rien ne permet de découper clairement ces 3 mois en différentes étapes.
Les journées se ressemblent au point de parfois se confondre, les semaines passent sans laisser de souvenirs véritablement distincts. Avec le recul, je crois que cet état s'est construit à partir d'une accumulation de détails presque insignifiants lorsqu'on les considère séparément. Une attention qui n'a rien donné, une déception silencieuse, une conversation interrompue, une promesse restée sans suite, une énergie qui s'est progressivement affaiblie. Aucun de ces éléments n'aurait suffi à lui seul à provoquer un tel changement. Pourtant, ensemble, ils ont fini par former une toile de fond permanente. Mes relations avec les autres ont également évolué pendant cette période. Je continue à parler, à échanger, à répondre lorsque l'on s'adresse à moi. Extérieurement, peu de choses ont changé. Pourtant, derrière ces interactions ordinaires demeure souvent une impression de distance. Comme si une partie de moi restait légèrement en retrait, observant la scène sans y participer complètement. Je me demande parfois si les autres remarquent cette différence. Après tout, je continue à respecter mes engagements et à accomplir ce que l'on attend de moi. Mais une part importante de mon énergie est désormais consacrée à maintenir cette apparence de normalité. La solitude a également pris une forme nouvelle. Elle ne dépend plus uniquement du fait d'être seule ou entourée. Je peux ressentir cette même impression d'isolement intérieur au milieu d'un groupe, comme dans le calme d'une pièce vide. C'est une sensation difficile à décrire, comme l'existence d'une vitre invisible entre moi et le reste du monde. Les après-midi sont souvent les moments où cette impression devient la plus perceptible. Je regarde parfois l'horloge avec surprise en constatant que plusieurs heures se sont écoulées. Pourtant, lorsque j'essaie de me souvenir de ce que j'ai réellement ressenti durant ce temps, je peine à trouver autre chose qu'une continuité monotone. Les soirées apportent généralement une forme de calme, mais ce n'est pas celui qui accompagne la satisfaction d'une journée pleinement vécue. C'est plutôt une accalmie silencieuse qui apparaît lorsque les distractions diminuent progressivement. À mesure que les bruits extérieurs s'estompent, mon attention se tourne davantage vers l'intérieur. Les pensées deviennent alors plus présentes. Les souvenirs reviennent parfois avec une précision étonnante. Je revis certaines conversations, certaines décisions, certaines occasions manquées. Mon esprit explore des scénarios alternatifs et imagine ce qui aurait pu être différent si j'avais agi autrement. Ces réflexions n'apportent pourtant aucune réponse nouvelle, mais elles reviennent malgré tout. Le sommeil lui-même a changé au cours de ces 3 mois. Il n'apporte plus toujours le repos que j'en attendais. Même après plusieurs heures passées à dormir, une fatigue persistante demeure souvent présente au réveil. Comme si mon esprit continuait de travailler en arrière-plan sans jamais parvenir à un véritable relâchement. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose continue de résister. Ce n'est pas une confiance absolue ni une motivation particulièrement forte, c'est une force plus discrète, presque imperceptible parfois, mais constante. Elle est présente lorsque je me lève malgré l'absence d'envie, lorsque je réponds malgré la fatigue, lorsque je poursuis certaines tâches alors même que leur sens me paraît momentanément lointain. Cette résistance silencieuse demeure là, jour après jour. Parfois, au milieu de cette période qui semble figée depuis 3 mois, apparaissent de très courts instants de lumière. Ils sont souvent insignifiants aux yeux des autres. Une phrase entendue au hasard, un rayon de soleil traversant une pièce, une musique qui réveille un souvenir heureux. Une rencontre inattendue ou simplement un moment de calme un peu plus léger que les précédents. Ces instants ne font pas disparaître la fatigue ni les interrogations. Ils ne transforment pas immédiatement la réalité que je traverse. Pourtant, ils rappellent quelque chose d'essentiel. Même dans les périodes qui paraissent immobiles, rien ne l'est totalement. Et aujourd'hui encore, 3 mois après le début de cette traversée silencieuse, je ne peux pas dire qu'elle soit terminée. Je continue d'avancer sans savoir exactement où mène ce chemin. Mais quelque part, sous la surface de cette lente dérive, demeure encore la possibilité qu'un jour, tout recommence à bouger autrement, avec une direction nouvelle et un souffle que je ne parviens peut-être pas encore à imaginer. These days drift like autumn leaves, quiet stories in the breeze. Every sunrise feels brand new, yet reminds me once of you. The streets
streets remember every step, even those that I forget. Time keeps riding through the years with little smiles and hidden tears.